Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Très bien que les arbitres seront en stage à partir de demain, donc c'est le 26, 27 et 28 du côté de Bankomo. La Fédération camerounaise de football a convié comme ça 65 arbitres pour cette stage, et j'espère que ça va bien se passer. Et à travers cette guerre entre les arbitres et la fédération, qu'on a compris que il y avait d'autres arbitres qui étaient à l'origine de ce wahala, de ces brouhaha, et d'autres voulaient faire leur travail. On a posé la question à un membre du comité exécutif qui était au stade pour regarder le match de Dynamo, Pierre Batama. Pierre Batama, qui est membre de ce comité exécutif, a dit que les arbitres retraités doivent laisser le football, ou laisser les jeunes arbitres faire leur travail. Président, vous dites les retraités, les arbitres retraités doivent laisser le football. Les arbitres retraités doivent laisser les arbitres en activité. D'accord? Voilà. C'est fini ça. Je joue, hein? On félicite le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Monsieur le docteur. Le docteur. Les arbitres retraités doivent laisser notre football. Donc apparemment, les communiqués contre communiqués, on va aller, on va faire grève, on va faire ceci. Ce sont des communiqués qui viennent des arbitres retraités. Donc c'est une façon pour lui de répondre à Alum Sidi. Nous sommes aujourd'hui là, le 22. Hier, le 21, notre mot de grève prenait effet. Je vous jure qu'il y a le président de la CSA, Foko Kamga Stéphane, et Wam Jean-Marie, qui est l'officier de développement de l'arbitrage à la fédération. Ils sont en train d'appeler les jeunes arbitres. À l'heure que je vous dis, ils sont en train d'appeler les jeunes arbitres. Et les jeunes seulement, il y a même les anciens, pour les influencer, pour leur donner des ordres. Ils disent que ces jeunes-là, s'ils ne jouent pas les matchs programmés, peut-être qu'ils vont programmer mercredi prochain. Ces jeunes, il y a ceux qui ont les badges, qui ont demandé que si ces jeunes ne jouent pas, on va enlever les badges. Si ces jeunes qui sont peut-être promis en première division, qu'on va les donner en bleu machin, qui sont promis en première division, qu'on va les donner les badges. Si ces jeunes-là ne jouent pas, on va les rétrograder ou bien les enlever dans l'arbitrage. Est-ce que c'est ça la solution? Bida Faustin, qui est secrétaire général de la Ligue professionnelle, lui, il appelle même un arbitre. Parce que ces gens-là m'appellent, tous mes gars me respectent, ils m'appellent. On a appris aussi qu'il y a la création d'une autre association pour les arbitres en gestation, dont les jeunes arbitres refusent de suivre les arbitres en retraite, qui gèrent l'association des arbitres du Cameroun, qui les demande de faire grève. Et oui, il me rend compte. Ils disent qu'il a appelé un Bida Faustin. J'ai dit, il a appelé un président, un arbitre international, pour lui dire que est-ce qu'il y a un monsieur qu'on peut remplacer Alioum Sidi? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que remplacer Alioum Sidi au niveau de l'association résout le problème? Parce que maintenant, la personne qui va venir remplacer Alioum Sidi là, ne va jamais, avec lui, vous n'allez jamais payer les arbitres. Ça n'est pas notre problème, c'est payer les arbitres. On n'est pas là pour gâter. On n'est pas là pour prostituer peut-être la fédération. Une journaliste de RSI qui a tendu son micro à Simon Gok Mbelek. Il est membre de la CAF, dont l'association camerounaise des arbitres. Et lui, il a évoqué cette situation. Il a déclaré ceci: les amis, nous avons tout fait pour que la fédération vienne vers nous, mais elle est en train de nous montrer qu'elle ne veut pas la conciliation. Un arbitre de Ligue 2 ne doit jamais se retrouver dans un match de Ligue 1. Les arbitres qui sont là aujourd'hui nous démontrent que c'est eux qui encouragent la corruption. Ils acceptent de travailler sans être payés. Les arbitres qui sont en marge de la situation seront convoqués et les sanctions suivront. D'accord, comment est-ce qu'on apprécie justement ce qui est en train de se dérouler? On s'attendait à un sifflet mort aujourd'hui. Non, le sifflet est toujours mort. Le mot d'ordre reste de rigueur. Nous avons tout fait pour que la fédération vienne vers nous. Mais elle a peut-être nous démontrer qu'elle ne veut pas la conciliation. Elle ne veut pas nous appeler sur la table. Et la fédération nous démontre qu'elle a beaucoup souffert pour avoir des arbitres aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une chose très grave. Un match de Ligue 1 est arbitré par des arbitres de Ligue 2. Ça veut dire que la fédération
ne veut pas comprendre. Comment ça fait on remarque que je remarque Monsieur Foné Donfak. Je vois Toto. Voilà, monsieur Foné Donfak. Oui, c'est voilà, Toto l'arbitre de aussi. Ligue 2. Ligue 1. Ah, un arbitre de Ligue 2 ne doit jamais se retrouver dans un match de Ligue 1. Mais il y a aussi un arbitre de Ligue 1. Non, par contre, un arbitre de Ligue 1 peut se retrouver dans un match de Ligue 2. C'est ça le règlement. Mais dans le quatuor, on retrouve les arbitres de Ligue 1. Je dis bien une seule dent dans une bouche qui est gâtée, gâte toute la bouche. D'accord? Voilà. Et je vais ajouter une chose. Donc, ce sont les menaces de Simon Mbelek. Il y a trois choses qui sont très importantes dans la vie. La santé, la fortune et la dignité. Vous pouvez perdre votre fortune, il n'y a pas de souci. Vous pouvez perdre votre santé, il n'y a pas de souci. Mais quand vous perdez votre dignité, vous êtes mieux. Et les arbitres qui sont là aujourd'hui nous démontrent que c'est eux qui encouragent la corruption. Ça veut dire qu'ils acceptent de travailler sans être payés. Et c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter. La fédération ne veut pas nous associer, ne veut pas nous appeler sur la table. Nous ne voulons pas trois choses, deux choses. Nous appeler sur la table et qu'elle paye les émoluments des arbitres, simplement. Et que va faire l'association par rapport à ces arbitres qui ont travaillé aujourd'hui? Non, les arbitres qui sont en marge du mot d'ordre du président Alim Sidi seront simplement convoqués d'après nos statuts. Et certainement les sanctions suivantes, des sanctions sévères. Et des sanctions qui peuvent aller jusqu'où? Jusqu'à la radiation, c'est simple. La radiation de la corporation ou de l'association? La corporation ou l'association, il n'y a pas de différence. Nous sommes un corps de métier. Et nous, c'est l'association camerounaise des arbitres de football. Si nous vous radions, vous n'avez plus vos chapitres. Parce qu'on n'est pas une personne physique qui est membre de la Fédération camerounaise de football. Les membres de la Fédération camerounaise de football sont des personnes morales. Je pense qu'on se comprend très bien. Mais l'association peut radier, mais l'arbitre continue à officier durant les matchs de la Et c'est là où on interpelle la sagesse ou bien la connaissance des textes au niveau des présidents de club. Un arbitre, celui qui est à l'association. L'association est membre de la Fédération camerounaise de football. Vous comprenez que si vous n'êtes pas dans l'association, vous devez être membre de la Fédération camerounaise de football. À ce moment, si les arbitres, si les présidents de club acceptent de jouer avec des personnes du quartier, alors là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Merci bien, monsieur Gomez. Et pendant ce temps, si ces mêmes arbitres disent qu'ils ne veulent plus, ils ne sont plus membres de cette association, ça va se passer comment, les amis? Nous avons aussi la réaction de Monsieur Sidi Alum. Monsieur Sidi Alum, qui est le président de l'association des arbitres du Cameroun. Il a indiqué sur Nadia TV devant Stéphane Fokou-Kamga que la fédération ne les écoute pas et que la fédération ne veut pas discuter avec eux et que les chefs de la commission d'arbitrage au niveau de la Fédération camerounaise de football ont demandé à ces arbitres-là de créer une autre association. Il a même ajouté que Faustin Bida, le secrétaire général du comité transitoire de football camerounais, a contacté des arbitres pour leur demander de faire tout pour évincer Alum Sidi à la tête de la CAF. Donc les amis, vous voyez que c'est en train d'aller très vite, très vite, et espérons bien que ces anciens arbitres vont comprendre que la paix est bien. Donc on comprend aujourd'hui qu'il n'y avait même pas l'entente, que les autres passaient leur temps plutôt à écrire. Pendant qu'ils écrivaient, les arbitres qui sont actifs étaient en train de faire leur travail. Donc ça veut dire que cette association n'est pas écoutée par les arbitres. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de réclamer, peut-être qu'ils ont raison. J'ai dit ici qu'il faut payer les arbitres, il faut payer les salaires, les primes. Mais est-ce que actuellement avec la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas réglé? Parce que j'ai appris que c'est depuis longtemps, quand ce problème avec les arbitres existe depuis très longtemps, que ce n'est pas avec Samuel Eto'o-Fils. Beaucoup ont dit, lui-même il a reconnu bien après, que ça n'a pas commencé avec Samuel Eto'o-Fils. Donc, M. Belek qui dit que la Fédération devrait discuter avec eux et tout, discuter au sujet de quoi? Est-ce que pour discuter, il faut le chantage? Je m'interroge juste, parce que chez moi, on dit que Ibili Mikai, on va aller